Dernier extrait de la saison 2020-21 du Prix des lecteurs. Après, à vos votes. Feel Good de Thomas Gunzing aux éditions Au Diable Vauvert. Troisième partie, chapitre 1. Toucher le fond. Si durant les 10 jours qui suivirent, le désespoir avait dû se choisir un prénom, cela aurait été le prénom d'Alice. Alice n'avait plus répondu à l'homme qui lui avait écrit depuis une adresse mail. Ça n'aurait servi à rien dans la mesure où la petite Agathe n'était manifestement pas la fille de cet homme. Alice s'était trompée. Elle ne savait pas comment une telle chose était possible, mais c'était ce qui était arrivé. Elle n'avait pas enlevé le bon bébé. Elle ne savait pas du tout à qui pouvait bien être le bébé qu'elle avait enlevé. Cette situation était comme la punition grotesque que le destin lui envoyait dans la gueule pour avoir commis quelque chose d'aussi immoral qu'un enlèvement d'enfant. Lorsqu'elle avait reçu le dernier message, elle avait d'abord pleuré. Elle avait pleuré sans être capable de se retenir, comme l'aurait fait une petite fille. Puis, venue de la chambre, elle avait entendu Agathe pleurer aussi. Elle s'était relevée, un peu chancelante. Elle avait respiré un grand coup pour tenter de reprendre pied dans la réalité. Elle s'était mouchée et était allée la voir. Elle avait donné un biberon de lait tiède à la petite fille qui, buvant les yeux mi-clos, s'était apaisée. « Qui est-ce que tu peux bien être, hein ?» lui avait demandé Alice tout doucement. « Et puis, d'où tu viens ? Et enfin, qu'est-ce que je vais faire de toi ?» À ce moment-là, cela faisait 2 jours qu'elle avait enlevé cette petite fille et il n'y avait toujours aucun avis, nulle part de disparition. C'était complètement anormal. Lorsqu'un bébé disparaît, on donne l'alerte dans l'heure, dans la demi-heure. On n'attend pas 2 jours. On en parle dans les journaux. On fait des flashs à la radio. La photo circule sur Facebook avec des demandes de partage de l'info. Ici, il n'y avait rien. C'était comme si Agathe n'existait pas. Pourtant, elle, Agathe, elle existait bel et bien. Et en cet instant, après avoir pris son biberon, elle gazouillait comme le font les bébés, calmes et heureux. Alice l'avait trouvée si merveilleusement jolie que son cœur s'était serré. Et ce cœur qui se serrait fit un peu peur à Alice, car il signifiait qu'elle commençait à aimer cette petite fille. Elle lui dit « On va attendre demain. Si demain on ne signale aucune disparition, on devra se quitter. » À la fin de la journée, Achille était revenu de l'école, et quand il avait vu le bébé, il avait dit « Oh, Agathe est encore là. Tes amis ne sont pas venus la chercher ? » ?»« Non, ils sont à l'étranger. Ils ont eu des problèmes avec l'avion du retour. » Achille avait eu l'air heureux. Il avait embrassé Agathe sur la joue en disant « Je t'aime bien, moi, t'es très mignonne. » Le lendemain, Achille avait embrassé sa mère, il avait embrassé Agathe, il avait demandé « Alors, c'est aujourd'hui que les amis viennent la chercher ? » ?»« Oui, elle s'en va aujourd'hui, » avait répondu Alice, résolue à s'en tenir à sa décision de la veille. Si la disparition n'était pas signalée, elle allait se séparer de l'enfant. Pendant la nuit, elle avait réfléchi à la meilleure façon de faire, et elle avait fini par conclure que le mieux c'était de la laisser devant les marches d'un commissariat. Elle avait passé en revue les risques. Elle se doutait qu'il y aurait des caméras de surveillance. Mais elle allait mettre son grand manteau noir avec un capuchon. Et puis, pour qu'on ne puisse pas la tracer, elle passerait la journée à prendre des bus et des trains, et une fois que ce serait fait, elle se débarrasserait du grand manteau sombre dans une poubelle. Alors, seulement, elle rentrerait chez elle. Arrivée à la hauteur du commissariat, une femme en uniforme bleu sombre en était sortie. Alice n'avait pas pu déposer Agathe,
et elle avait continué, l'air de rien, droit devant elle. Raté. Puis Alice était arrivée au coin de la rue. Elle avait jeté un regard rapide derrière elle. La policière était partie. De nouveau, la rue était vide. Elle avait fait demi-tour et s'était encore une fois approchée du commissariat. Elle ne marchait pas trop vite. Dans sa tête, comme une gymnaste s'apprêtant à réaliser une figure, elle avait répété le mouvement. Plier les genoux, déposer le maxi-cosy, lâcher le maxi-cosy. Adieu Agathe, je t'aimerai toujours. Tu vas me manquer. Continuer sans courir. Bidi 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 bidi. C'était comme une petite chanson. Il y avait presque une mélodie. La mélodie joyeuse d'un bébé-fille que l'on promène un jour de printemps. Alice était arrivée à la hauteur du commissariat. Cette fois, il n'y avait vraiment personne. Elle avait plié les genoux, elle avait déposé le maxi-cosy, et sans qu'elle sache comment cela s'était produit, son regard avait croisé celui d'Agathe. Le bébé avait souri. Un de ces sourires de bébé qui vous défonce le cœur et qui vous fragmente l'âme en 1000 éclats de cristal. Elle avait repris le maxi-cosy. Agathe lui souriait encore. Alice n'avait pas eu la force. Elle se le dit à haute voix. « J'ai pas eu la force. J'ai pas eu la force. »